Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman qui vient édifier, partager, informer, alerter et motiver et sensibiliser notre peuple, le peuple Congo. Alors, bonjour à vous, peuple Congo, bonjour à vous, peuple africain, bonjour les compatriotes. Et le frère qui a envoyé le message, voilà, le message est pour toi, j'ai compris, le message a été à destination. On m'a fait parvenir le message. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de comatriotes parce que nous sommes les matriarcats. Nous sommes plus, le peuple bantou est plus basé sur le matriarcat que le patriarcat. Donc, la patrie, nous allons laisser de côté. Nous allons aujourd'hui, maintenant, plaider, hein, mettre en valeur notre matriarcat. Donc aujourd'hui, maman Olga désormais parlera de la, la les comatriotes. Voilà. Donc mon frère, donne-moi le temps de pouvoir m'adapter et de pouvoir s'habituer à à ce mot qui est vraiment un mot-clé, qui est le mot très important, qui est le compatriote. Voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Comme d'habitude, nous venons de passer aujourd'hui nous sommes samedi, le jeudi dernier, et le jeudi c'était la fête de Thanksgiving aux États-Unis. La fête de Thanksgiving aux États-Unis, elle est plus grande que même la fête de Noël ou la fête de fin d'année. Donc, la fête le Thanksgiving correspond un peu à la fête des musulmans, la fête de Tabaski, où tu vas partout, où tu vas, il y a la bouffe à gogo. Donc, tu manges, tu as l'impression que euh, Okopasuka, quoi. Donc, vraiment, on venait le jeudi, nous avons passé cette fête-là en famille, nous avons passé cette fête-là avec les gens qui n'ont pas, qui se sentent seuls. Les portes sont ouvertes à toute personne de rejoindre sa famille pour passer ces moments-là ensemble. Donc voilà, mais cela ne nous empêche pas de revenir toujours sur notre lutte parce que nous sommes en train de lutter pour la justice, pour la libération de notre peuple, pour sauver notre peuple qui a été massacré, le peuple Congo qui a été massacré, qui a été dans le plan des colons pour que ce peuple soit exterminé. Mais avec notre vigilance et notre éveil de conscience aujourd'hui, on ne va pas le leur permettre. Mais pour ne pas que cela arrive, chers compatriotes, vous êtes appelés à joindre la Fédération Congo qui aujourd'hui a compris les enjeux des colons, des Occidentaux, dont ils avaient le plan pour exterminer ce peuple Congo, ce peuple de l'Afrique de l'Afrique, hein, de l'Afrique noire, ce peuple qu'on trouve un peu partout, le peuple paisible avec des valeurs dont on veut faire disparaître des valeurs, dont un peuple qui est pourchassé à cause de ses valeurs. Oui, nous avons beaucoup de valeurs, nous avons beaucoup de culture, nous sommes un peuple béni et c'est par cette bénédiction que les, les, les Occidentaux ne veulent pas voir ce peuple évoluer. Mais nous avons cette évolution en nous et nous sommes nés avec. Voilà, mes chers compatriotes, hein? Donc, nous sommes là pour ça. Mais je vais vous passer des images pour voir comment est-ce que les, euh, les bourreaux, les prédateurs, les ennemis de ce peuple Congo s'arrangent à manipuler certains individus pour atteindre les vrais Congos. Parce qu'un vrai Congo ne va jamais se laisser faire. Un vrai Congo ne va pas se faire ne va pas aller supplier pour sa libération. Un vrai Congo se bat pour la dignité, un vrai Congo se bat pour ses valeurs, un vrai Congo, c'est un peuple digne de ce nom. Un peuple Congo se bat pour sa dignité.
un peuple Congo. Un Congo ne peut pas aller pour aller quémander ou commencer à donner de la valeur à ceux qui à ceux qui ne le méritent pas. Alors, chers compatriotes, moi, maman Olga, chers compatriotes, moi, maman Olga, je suis toujours là pour venir réveiller vos consciences. Et je vous ai toujours dit, je suis venue dans cette lutte pour faire la volonté de mon peuple, mais pas pour faire ma volonté à moi personnelle. Parce que si ce n'était que ma volonté personnelle, là où je suis, j'allais pas dédier mon temps, j'allais pas partager mon temps pour venir m'asseoir avec vous et vous informer. Mais pour que nous menions ce combat, nous avons besoin de la collectivité Congo, de cette famille Congo ensemble pour combattre notre ennemi. Alors, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, mon frère, donne-moi le temps de m'habituer parce que nous avons grandi avec compatriotes, mais aujourd'hui, nous allons éduquer notre peuple comme l'appétit vient en mangeant, l'habitude est une seconde nature, nous allons nous habituer à parler du compatriote. Vive la compatrioté! Hein? Voilà, mes chers compatriotes, je vais vous passer. Attendez, ne quittez pas, j'arrive. Hein? Attendez, parce que voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Nous prenons de notre temps parce que nous avons d'autres choses à faire, mais puisque nous nous sommes engagés à mener ce combat, parce que seule la lutte libère, et cette lutte-là, c'est nos peuples doivent prendre conscience. Donc, attendez un petit instant, j'arrive. Et vous allez comprendre, ça c'est la tenue de la fédération, les couleurs de la fédération Congo. Parce que là maintenant nous parlons de la fédération, nous parlons plus des républiques bananières, des républiques faites, taillées pour tuer nos peuples. On ne parle plus des républiques, nous parlons de la fédération. Les fédérations maintenant, où les peuples africains doivent comprendre que nous allons parler des fédérations. Donc, peuple Congo, n'hésitez pas, continuez à signer la pétition, car cette pétition, c'est votre droit, c'est votre... Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, notre peinture. Ok. Donc voilà mes chers compatriotes, je vais vous passer les images et à partir de là, vous allez comprendre et nous allons développer. Je vais développer pour vous parler comment est-ce que les, euh, les ennemis des Congo viennent jusqu'à la place en Europe, jusqu'à la place de Paris pour pouvoir manipuler les âmes faibles en fait, hein, les âmes faibles. Et vous allez comprendre que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Donc voilà, mes compatriotes, regardez et suivons cela ensemble. Attendez, je vais mettre le volume. Aujourd'hui, si on s'organise, comme le confrère a dit, ce sont des grands groupes de deux son avion qui voyagent à portée de vue. Comme ça, on doit commencer à l'inquiéter.
avec son mouvement. Ils ont écrit un courrier à monsieur le président. Il a répondu favorablement. Est-ce que vous savez que moi j'étais dans cette démarche à sécuriser? On s'est toujours croisés dans les couloirs de cette démarche-là. Pendant qu'ils étaient reçus à l'ambassade, 2 jours après, on m'a reçu avec mon épouse. En discutant avec les autorités, j'ai découvert beaucoup de choses. Les gens du PCT sont malins, moi aussi je suis malin. Mais je me suis retrouvé dans 4 choses dont je vais vous citer. Ils ont parlé de ma sécurité. Parce que j'ai dit, moi avant de venir, vous devez m'écrire, vous devez faire un courrier officiel pour que je mette pied à Brazzaville. Notre choix était clair, de chasser Sassou par le soulèvement populaire. Pas pour moi, parce qu'il est venu par répression, donc on n'avait pas de cadeau à lui donner. Je fais une petite vidéo, moi, dit, celui qui partait prendre l'argent, faire des propositions, sachez que j'ai été croisé, j'ai été les voir, les hommes du pouvoir, je suis au courant de tout. On a un projet commun, c'est de chasser ça. Le président qui accepte une main tendue. Mais allons-y le mettre devant les faits accomplis. La preuve pour moi, qui suis soi-disant un grand opposant. Le corps de ma mère arrivé au Congo, elle était membre du parti. Le président était au courant. Il a dit, ah bon, mais comment ça? Elle était prise en charge au nom, mais comment ça? Remboursez-moi l'argent de cette famille. Je vous dis authentique. Aucun projet. Mon projet, c'est de chasser ça. C'est l'argent. Moi, j'ai été voir les gens du pouvoir. Mais on a bien discuté, on a mangé par contre. On a pris du champagne parce que moi, je leur ai dit, il ne faut pas que je leur donne l'occasion que j'ai peur d'eux. Il faut que je mange et je bois avec eux. On a fini de dîner. Je suis rentré chez moi. Je ne suis pas boucadia, j'ai dit aux gens, je ne fais pas. Le jour que ça se tombe, le lendemain, je serai à Brazzaville. Donc, il faut faire comme je leur ai dit, j'ai discuté avec M. Paco, qui m'a dit de vous combler. Et comme ça, là, au lieu que. Parce qu'on nous tous, on ne peut pas aller à Brazzaville, c'est pas possible. C'est le gouvernement. J'ai dit, c'est à lui de me donner son quota. Comme ça, moi, je vais chasser les têtes. Le micro, c'est une tête. Médecin, je vais faire un achat. Médecin, homme d'affaires et tout ça, je me suis porté garant. Mais moi, j'ai essayé d'interroger mes amis de l'Afrique du Nord. Ils ont dit qu'avant mais votre président allait être tué. Nous, avec 100 000 euros, on le tue en une journée. Si vous n'êtes pas courageux, mais donnez-moi les 100 000 euros, je vais leur donner. Je vais appeler les Angolais. En pleine journée, il n'a pas hésité d'emmener les Angolais. Ici, on est au pays. Pourquoi à tout moment, on va rentrer dans sa logique? Mais nous devons aussi intégrer les étudiants. Parce que là, c'est le problème avec les étudiants sur le plan international, hein, vous savez. Donc, on peut aussi prendre 2 ou 3 étudiants et ils vont faire des mémorandums. Et quand on arrive, on sait qu'ils sont en distancés. Les médecins ont leur mémorandum, les hommes d'affaires, les étudiants, ça c'était ma proposition. Donc, comme je ne peux pas prendre tout, je peux prendre des hommes d'affaires et les médecins. Et vous occupez les étudiants et tout. Mais moi, les médecins, c'est-à-dire les hommes d'affaires, les entrepreneurs, tout ça, vraiment, mais c'est à vous de me dire le quota. D'accord. Donc, on fera nous présenterons nos travaux. Merci. Il faut que tous les jours, après on devient du parce que vous savez, quand on fait ce genre de réunion, lui il sourit et il dit, on ne s'amuse pas avec Sassou. Il a une chance extraordinaire. Si j'avais l'argent qu'on lui avait, j'allais déjà finir avec Sassou, je vous en parle. Maintenant, en bas là, vous voyez ici là, vous voyez quoi? C'est le pauvre type Karanda. Vous voyez ça? Celui-là, c'est Karanda. Un gonflé, il n'a rien. C'est un bossier, hein, ce gars-là. Il se dit Teke. Bon, il n'est pas Teke, hein. Je dis aux frères et sœurs Teke. Parce qu'il y a les vrais Teke qui sont là. C'est un bossier. Il est gonflé pour rien, un type, un zéro. Hein, le président Youbou a sorti un audio là-bas. Il passe partout, il demande 10 euros partout. Il demande 50 euros. Un chômeur dans la place de Hitlerville, Karanda. Il était là aussi pour venir attendre son argent. Et il fait un discours pour dire non, je viens ici pour leur montrer que je suis venu pour leur faire mal. Tu es venu pour l'argent. Karanda, je tiens à te dire, un pauvre type comme toi. Comprenez? C'est vous qui avez liquidé les Georges Passy. C'est vous qui avez liquidé les Mapingu. Mapingu qui vous nourrissez partout sur la place de Hitlerville. Et il est là, Karanda. Des pauvres types comme ça, vous comprenez? Donc, ici, là, nous sommes en train de leur dire à notre peuple, c'est la tolérance zéro. Vous comprenez? Un gonflé, mais il n'a rien. Un chômeur, un gonflé, il n'a rien. Allô, bonjour, grand frère. Bonjour. Bon, mais en fait, je suis beaucoup surpris un peu de beaucoup de choses parce que le jour que nous étions avec toi à la maison, je t'avais appelé, je suis venu chez toi à Montigny-Beauchamp. On a pris le temps de s'asseoir et de parler. Avec toi, on a parlé sincèrement. Dans ta maison. Moi, quand j'ai un point avec quelqu'un, je te parle en face et je te dis là où, entre toi et moi. Parce que j'ai du respect pour les gens.
Je n'aime pas que quand j'ai un problème avec quelqu'un, avec toi, que j'aille parler de ça à d'autres personnes, j'aille raconter dans la rue, j'aille tourner de gauche à droite parce que ça ne concerne pas des gens que je vais aller raconter. Ça ne relève pas de mon éducation et de ma façon de vivre. Si j'ai un problème avec toi, je te parle directement. Voilà, ce jour-là, je t'ai appelé, tu m'as dit que je suis à Montigny-Bouchon. Je suis venu chez toi à la maison et je t'ai parlé sincèrement, on a échangé. Tu as eu à reconnaître certaines choses. Je me dis, oui, petit frère, c'est un problème de communication. Voilà ce que je fais là. Excuse-moi, il y a un problème de communication. On ne sait pas communiquer par rapport à ça. Voilà, c'est fini. Ce jour-là, j'ai eu à appeler même Madame Agnès Aounou depuis la Côte d'Ivoire. Et j'ai mis le téléphone, on en a parlé. Quand on en a parlé, on s'est compris et on s'est séparés en beauté. Je suis quand même surpris que depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à appeler les gens, tu continues à raconter, parler mal de moi, raconter de n'importe quoi, inciter les gens à la haine contre moi, parler partout. Tu envoies des messages, tu envoies des faux messages aux gens et ces mêmes personnes me renvoient les mêmes messages que tu envoies. Ils me renvoient ça pour me dire que non, voilà ce que Karanda a écrit, voilà ce qu'il m'a dit. Tu contactes des gens pour leur dire que non, bon... Voilà, je ne vais peut-être pas vous faire écouter toute la vidéo, mais pour ceux qui ont l'opportunité, vous pouvez aller regarder, c'est sur le net, en ce qui concerne ce Karanda aujourd'hui qui revient dans la lutte, dans le groupe des aventuriers des Tintins choisis par les Mboshi pour venir manipuler les peuples Congo ou la diaspora à la place de Paris. Chers compatriotes, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Rappelez-vous que ce même Karanda, quand Tshisekedi a gagné les élections, vous pouvez aller, Mobebisi peut nous ramener cette vidéo où lui, Karanda, disait qu'il a quitté il a quitté la lutte, il a quitté le combat parce qu'il en a marre. Les gens ne sont pas... Il a qualifié les gens comme il voulait. Il a dit qu'il ne faisait plus le combat. Il était parti pour s'occuper, faire le business, s'occuper du business au Congo-Zaïre, qu'il était appelé par Félix Tshisekedi, un autre troubadour à qui on a donné la responsabilité d'un grand pays comme la RDC, dont le poids est trop lourd pour lui. Il n'arrive pas à diriger ce pays, il n'arrive pas à donner le bien-être dans ce pays. Il est venu pour se servir, ce Tshilombo, le fils de Félix Tshisekedi, dans le poids, et vous voyez que lui-même, il est venu là, il n'arrive même pas à maîtriser le contrôle de son pays. C'est cet individu-là que Karanda avait été rejoint pour travailler ensemble. Donc Karanda nous avait parlé. Oui? Hi. Okay. No, get no here. You can go you wanna go upstairs? Yeah, go upstairs. Okay. It's just because I'm doing a video, I don't like people to put that. No, go. It's okay. But the door in front, it's open. You can just, but you can come here even if you want to. Okay, but Emma, she's not here yet. Yeah, she's yeah. Okay. Yeah, I'll be upstairs. Okay. Sorry. Amy, if you want anything, just let me know. She left something on the air fryer. Okay. Okay. All right, thank you. Okay, you're welcome. Mama Bana. Mama Yabana. Donc voilà ce même Karanda qui était parti, qui nous a dit qu'il avait quitté la lutte. Donc comme là-bas ça n'a pas marché, donc c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Il est tellement instable. Il est tellement instable qu'il cherche là où il peut
profiter là où il peut s'en mettre pleine les poches. Donc, vous qui suivez Karonda qui vient se gonfler la poitrine, oui, moi ceci, moi cela, un pauvre type, comme a dit Bernard Pungui, un pauvre type qui passe son temps à quémander 50 euros par-ci, 100 euros par-là, vous croyez qu'on va lui donner, il va venir contrôler les peuples Congo, un troubadour comme ça, un vaurien, depuis les années qu'ils sont en France là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont là en train de se pavaner à être les voitures béliers des politiciens. Et tu penses que toi, vous allez venir là pour troubler notre travail que nous avons commencé depuis plus de 5 ans sans relâche. Vous croyez que vous allez venir déstabiliser ce peuple que nous avons conscientisé avec nos temps que nous avons passé les nuits blanches à les conscientiser. Vous croyez que vous allez venir bannir tout ce que nous avons emmené, les preuves que nous avons apportées à notre peuple avec votre plan Mouebara. Vous pensez que vous allez emmener notre peuple Congo, aller dialoguer et négocier avec celui qui a montré sa haine, qui a déversé sa haine, qui, dans les documents bien écrit, le plan Mouebara dit qu'il faut exterminer et empêcher les peuples Congo, même ceux qui sont à l'étranger, de pouvoir dénoncer le mal que ce pouvoir-là fait au peuple Congo. Vous croyez que vous allez venir nous embrouiller dans vos conneries de non? Il a tendu la main. Il a tendu la main à qui? Sassou Nguesso a tendu la main à qui? À vous qui ne connaissez même pas ce que vous voulez de votre vie, vous croyez que par vous-même, avec votre instabilité, vous croyez que vous allez traîner les peuples Congo dans votre instabilité, vous êtes... Hein? Donc voilà, mes chers compatriotes, chers compatriotes, nous sommes là pour venir réveiller vos consciences. Nous sommes là pour venir vous avertir. Nous ne sommes pas là pour dénoncer. Nous ne sommes plus dans le système de dénonciation. Parce que la dénonciation, on a déjà fait. Mais nous sommes là pour réveiller votre conscience. Que la justice du génocide de Poul soit faite. Que la justice des peuples Congo, que Denis Sassou Nguesso, que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso a tué avec la complicité des colons, avec la complicité des compagnies Elf, Eni, qui sont installés dans notre pays à financer les mercenaires, à financer les étrangers pour venir nous tuer sur notre terre, sur notre sol. Vous croyez que nous allons laisser cela? Parce que vous avez écrit quoi? Déjà, vous-même, vous ne savez même pas écrire. Vous avez des problèmes de vocabulaire, vous avez des problèmes de conjugaison. Vous êtes limité dans votre niveau intellectuel. Vous n'avez pas de sagesse. Vous croyez que nous, les peuples Congo, on va vous donner cette opportunité pour que vous allez parler au nom de nous, Congo, qui sommes déterminés, qui savons ce que nous voulons. Mais vous allez marcher sur nos cadavres pour aller négocier au nom des Congo. Vous allez marcher sur nos cadavres avant que vous allez négocier au nom des Congo. Piétiner sur le cadavre de maman Olga. C'est là où vous allez gagner la bataille. Vous pensez que toi, Karonda, tu as eu aujourd'hui, on nous parle. Hein? Ce n'est pas nous qui allons dire, c'est vous, entre vous-même. Tu as assassiné, par toi, tu as assassiné les Mapingo qui te donnaient à manger. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous savez faire. Vous êtes là comme on vous a donné la mission d'assassiner, d'empoisonner les Congos. Mais vous n'allez pas empoisonner nos peuples. Parce que nos peuples sont avertis. Les peuples Congo sont avertis. Cette lutte que nous sommes en train de mener, c'est avec les peuples Congo conscients. Les peuples Congo avertis. Donc, si vous êtes des parvenus, vous êtes des étrangers qu'on a inclus dans notre peuple, et vous croyez que parce que vous parlez la langue Congo,
que nous allons vous laisser. Non, cela, c'est du passé. Cela, c'est du passé. Le peuple Congo n'est plus manipulable. Le peuple Congo a ouvert ses yeux comme je vous ouvre mes yeux. Donc le peuple Congo est déterminé. Le peuple Congo, à travers nous autres là, nous, les membres de la Fédération Congo, nous, Maman Olga, nous, les Bernard Pungui, nous, les Edim Kaï, nous, les Gervais Burangui et les lois de Luango, à travers nous, les peuples Congo, nous ont donné l'autorisation de parler en leur nom. Alors, vous n'allez jamais représenter notre peuple. Nous sommes plus de 1 million à pouvoir signer la pétition qui aujourd'hui est sur les bureaux de vos chefs à vous. Ils savent de quoi nous parlons. Donc, votre négociation sans les peuples Congo, sans les représentatives des peuples Congo qui sont de la Fédération Congo, c'est nul et non avenu, c'est sans effet. C'est un dialogue ou une négociation qui est sans effet et qui est nul. Vous pensez que vous allez aller dialoguer avec des Mboshi sans les peuples Congo, sans les Congos. Là, le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Le Congo n'est pas une part de gâteau que vous allez penser que c'est à vous d'avoir le contrôle, comme vous êtes en train de le dire, vous avez le contrôle de la diaspora ou le contrôle des Congos. Vous avez le contrôle du derrière de vos Mboshi, mais vous n'avez pas le contrôle des Congos. Parce que nous, les Congos, nous n'allons pas vous laisser aller représenter. Vous-même, vous n'êtes même pas stable. Vous pensez que nous allons vous laisser cette opportunité. Nous allons vous donner ce pouvoir. Ce pouvoir d'aller parler en notre nom. Mais vous êtes malade. Regardez-moi ces teintés, ces aventuriers comme ça qui croient que nous sommes là pour regarder. Vous pensez que le Congo, c'est vos vestes et vos cravates? N'importe quoi. Regardez vous allez encore écouter ce Karanda là qui va négocier, qui est là en train de demander de l'argent. C'est pas moi qui le dis. Écoutez encore. Un souci, un problème, puisqu'on puisse le menacer. Toutes les personnes que tu es en train d'écrire, de contacter, finissent par m'appeler pour me dire que fais attention, il y a Karanda qui m'appelait, fais attention, il m'a envoyé des messages. Tout le monde que tu contactes m'appelle. Il y a des gens qui me disent que oui, je l'écoute, il appelle, tout ce qu'il va me dire, je te le dis, ils me préviennent. Et c'est pas digne, c'est pas crédible ce que tu es en train de faire. On est resté avec toi à la maison. Je suis venu chez toi. Tout ce qui s'est passé entre toi et moi, on en a parlé chez toi à la maison. Et je t'ai parlé sincèrement et on a eu à traiter. Et pour moi, je me suis dit qu'on s'est compris parce que je n'ai pas le temps, moi, dans mon éducation, d'aller parler des gens, des grandes personnes dans les rues, appeler des gens pour parler du problème, enfin, qui ne concerne pas ces gens-là. Je ne suis pas éduqué comme ça. Je me suis dit que c'est quand je t'ai dit avec toi ce jour, chez toi à la maison à Montigny, ça devait s'arrêter par là. Ou si tu as un problème, tu devais m'appeler. Et tu préfères donner mon numéro à des gens qui m'appellent, que je ne connais pas. Il y a des gens que je connais qui m'appellent. Tu as pris mon numéro, tu as donné à beaucoup de gens qui m'ont appelé. Je t'ai mis à l'épreuve. Je t'ai dit, fais attention, c'est pas bien ce que tu fais. Il y a des gens qui m'appellent. Il y a même des frères à moi, des cousins à moi, des Dolizés qui sont ici en France, que toi tu as appelé de gauche à droite, tu envoies des trucs, tu lui as dit qu'on rentre en contact, on va faire du mal, on va le nuire, on va faire ceci. Il m'a tout expliqué. Fais attention. Parce que là, tu es en train de partir sur une très mauvaise direction, ce que tu fais là. Moi et Nina, on s'est convenu. Elle m'a dit que non, il fallait rembourser l'argent de l'hôtel. J'ai appelé. Karanda et son groupe ne sont pas crédibles. Karanda n'est pas crédible. Tout ce groupe-là qui se sont réunis à la place de Paris pour divertir la diaspora ne sont pas crédibles. Ne sont pas crédibles, ils sont là, ils sont en train de pouvoir parler en leurs propres intérêts. Ce n'est pas pour les peuples Congo. Sinon, autrement, dites-nous quels sont les critères. Ils vous disent qu'ils ont écrit. Ils ont écrit dans quels critères?
Ils nous parlent d'écrire, mais vous ne connaissez même pas le contenu. Donc, vous accompagnez les gens sans pourtant connaître le contenu. Mais nous, dans la Fédération Congo, on est venu vous dire, on vous a lu. C'était tout un document d'où on a mis sur Internet que vous avez eu la possibilité de lire. Le contenu était là à votre disposition. Et jusqu'à aujourd'hui, le contenu de notre combat, les règles de la Fédération Congo sont là. Les lois et des rules de la Fédération Congo sont là. Mais eux, ils vous parlent, nous avons écrit. Ils ont écrit quoi? C'est quoi le contenu que eux ils ont écrit sans demander l'avis de la diaspora? Parce que moi, je ne parlerai même pas des Congos, parce que les vrais Congos ont compris, les vrais Congos ne sont pas là. Mais nous voulons quand même parler à cette diaspora qui est encore déséquilibrée. À cette diaspora qui ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, peuple Congo, nous sommes là pour venir vous réveiller vos consciences. Donc, les peuples Congo doivent savoir que vous ne pouvez pas aller dialoguer avec un peuple qui a déversé sa haine contre vous depuis les décennies. Un peuple qui a écrit noir sur blanc et qui a crié au vu de tout le monde. Nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Nous avons, ils sont fiers, même là, avec les personnes avec qui vous êtes ensemble, sont fiers même de dire, ils ont enterré Guy Parfait Kolela. Bakundi Guy Parfait Kolela Nantembe. Bamekunda Guy Parfait Kolela Nantembe. Et vous êtes là, vous allez vous asseoir. Mais vous ne voyez pas que vous vous ridiculisez. Vous êtes vraiment des ridicules pour accepter cela. Vous ne voyez même pas que quand ils sont en train de parler, ils sont en train de vous de vous narguer. Oui, je suis en contrôle, nous sommes en contrôle de Paris. Paris, c'est nous. Et vous, en tout cas, je ne savais pas que Bozaki Banyama, Bozaki Bangoulou, je ne savais pas que vous étiez des moutons à suivre des gens comme ça. Et vous, c'est les mêmes qui viennent là avec leur grande gueule, leur sale gueule pour venir dire moi je suis ceci, moi je suis cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais si vous avez la dignité, vous ne pouvez même pas aller dialoguer avec ou même aller vous asseoir dans vos petites salles de réunion. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, aussi, si tu l'es, donc vous étiez parti là-bas à cause de la faim. Hein? Vous étiez parti là-bas à cause de la faim, Alors, peuple Congo, la diaspora déterminée, ne vous laissez pas emballer par ces comédiens. Ne vous laissez pas emballer par les comédiens qui ne sont même pas de profession. Parce qu'ils le font mal. Ils le font mal, mes chers compatriotes. Donc, chers compatriotes, quand ils vous parlent de Congo uni et indivisible, nous sommes, chers compatriotes, votre Congo uni et indivisible, vous allez le faire avec qui? Vous allez le faire avec qui? Bon, si c'est le Congo uni et indivisible avec C, ça ne concerne pas les Congos avec un grand K. Quand le Congo a commencé, quand le royaume Congo a commencé, n'a pas commencé avec un C. Alors nous, dans la Fédération Congo, nous les vrais Congos, on ne va pas tendre la main, on ne va pas serrer la main des assassins. On ne va pas serrer la main de ceux qui ont massacré notre peuple. On ne va pas serrer la main et on ne va pas s'asseoir ni dialoguer avec ceux qui ont commis le génocide sur nos terres. Nous n'allons pas nous asseoir pour négocier avec ces gens-là. Donc votre Congo indivisible, vous allez le faire avec qui?
soit avec vous-même, ou vous allez encore aller chercher les étrangers, les dissimuler dans notre peuple pour faire votre Congo uni et indivisible. Car le Congo, un vrai Congo, avec le peuple Congo, qui ont signé la pétition de la Fédération Congo, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue ni de négociation. Il n'y aura pas de Congo uni et indivisible avec les Mbushi. Il n'y aura pas de l'union avec les Mbushi, avec les ennemis. On ne donne pas la possibilité à son ennemi de vous atteindre. On reste loin de son ennemi pour ne pas que ton ennemi puisse t'atteindre. Vous avez vu Poutine se déplacer pour aller dans des pays, même là où on l'a invité. Vous avez vu Poutine aller là-bas pour négocier quand son peuple est en train quand il est en pleine guerre. Donc, chers compatriotes, quand on vient pour vous parler, oui, nous allons négocier. C'est de la manipulation. C'est simplement de la manipulation pour vous atteindre, pour pouvoir vous exterminer au maximum. Pourquoi nous autres, là, on n'arrive pas à nous atteindre? Parce qu'on ne s'assoit pas, on ne leur donne pas, on ne leur ouvre pas les portes. En passant, je veux m'excuser au peuple Congo qui souvent veulent me contacter, veulent me parler. Vous allez comprendre que Maman Olga n'est pas accessible parce que la lutte que nous menons, nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous écouter ou parce que je ne veux pas vous parler, mais c'est parce que nous sommes là dans une lutte où les pièges, on nous piège de partout, où nous sommes recherchés. Nous sommes les ennemis de ceux qui ont tout ce pouvoir, qui ont encerclé nos peuples. Alors, nous qui sommes en dehors de ce cercle, nous devons faire attention pour nous donner cette opportunité, pour avoir ce pouvoir de vous sortir, vous qui êtes dans ce cercle enfermé. Donc, c'est pour ça que nous faisons attention, on ne se laisse pas, on n'ouvre pas nos portes à n'importe qui. Mais cela ne dit pas que nous, on ne vous considère pas. Moi, Maman Olga, personnellement, quand vous voulez me parler, allez dans les commentaires, dites ce que vous voulez dire, je prends note de vos commentaires. Les commentaires, les commentaires, c'est la façon de vous et moi de se communiquer. Alors n'hésitez pas, si vous voulez parler avec Maman Olga, vous avez un message à passer à Maman Olga, allez dans les commentaires, car je repars toujours dans toutes les vidéos pour regarder les commentaires, et les commentaires qui nous concernent, les peuples Congo, je viens et j'en discute avec les membres de la Fédération Congo. Alors voilà, mes chers compatriotes, la justice des Congo se fera avec les Congos, avec les peuples Congo. Nous, dans la Fédération Congo, nous venons pour que cette justice soit faite, que la libération de notre peuple, de notre Congo soit faite, que la prise de conscience de nos peuples Congo soit en eux, que les peuples Congo prennent conscience. Ce n'est qu'avec ça, nous allons libérer nos peuples. N'oubliez pas que la Bible dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissances. Ne vous faites pas manipuler par ces tintins de la place de Paris. Ne vous faites pas emballer dans le mensonge. Voilà comme c'est à cause de ça que nous avons perdu Marc Mapingo, nous avons perdu Guy Parfait Kolela, nous avons perdu tous les hommes de valeur, tous les leaders qui aujourd'hui pouvaient être à la première place pour parler pour les peuples, au compte du peuple Congo. Par leur passivité, par leur inconscience, ils se sont livrés eux-mêmes, ils se sont livrés avec leurs ennemis. Parce qu'aujourd'hui, si
Mapingu n'avait pas ouvert les portes, il serait là en train de combattre avec nous. Mais comme il a voulu parler, il a voulu, pas il a voulu, vous l'avez induit en erreur en voulant faire la passion, l'union avec vous, et c'est vous qui l'avez empoisonné. Donc voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous n'allons pas négocier avec les ennemis, nous n'allons pas dialoguer avec les ennemis. Donc, voilà, nous n'allons pas dialoguer avec nos ennemis. Notre peuple est conscient. On ne dialogue pas avec le diable. Dieu ne s'est jamais assis avec le diable, avec Satan pour négocier jusqu'aujourd'hui. Alors que pourtant Dieu est capable de stopper cela. Mais Dieu n'est jamais assis. Nous, les peuples Congo, nous allons nous asseoir à négocier avec Denis Sassou Nguesso le jour que Dieu va s'asseoir avec Satan pour faire la paix. Mais du moment que Dieu n'a pas fait la paix avec Satan, nous, dans la Fédération Congo, il n'y aura ni paix avec les Mboshi, ni paix avec Denis Sassou Nguesso, ni négociation, ni dialogue avec les Mboshi, avec Denis Sassou Nguesso. Comment cela peut être possible de s'asseoir avec ceux qui ont prémédité d'exterminer notre peuple? Avec ceux qui ont commis les massacres avec nos peuples. Est-ce que cette plaie-là, cette douleur ne vous force pas à vous venger, ne vous pousse pas à vous venger? Moi, cela suscite ma colère. L'extermination des peuples Congo prévue par les Mboshi, par leur plan Mouébara, en complicité avec les colons, cela suscite ma colère, cela suscite ma haine. Moi, je ne vais jamais parler avec les peuples, avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le gouvernement génocidaire soutenu par les colons, qui achète les armes avec les fonds du contribuable Congo pour nous tuer. Vous pensez qu'il est facile d'aller s'asseoir quand vous avez vu que vos parents sont assassinés, exterminés, que quand vos parents n'ont pas d'eau potable, quand vos parents n'ont pas d'électricité, quand vos parents sont violés, quand vos parents, je ne sais pas, sont soumis à des actes d'atrocité, vous croyez qu'il est facile comme ça qu'on s'assied et regarder cette personne sans pourtant avoir l'envie de se venger? Mais si on ne le fait pas, ça veut dire que c'est vous le problème. Vous êtes le problème. Mais nous, on ne va pas rentrer dans votre jeu. On ne va pas rentrer dans cette facilité de pouvoir donner ce pouvoir à Denis Sassou Nguesso. Oui, nous allons parler le jour que Denis Sassou Nguesso va être. Nous allons tuer Denis Sassou Nguesso. De la façon dont Denis Sassou Nguesso a assassiné nos parents. Nous, dans la Fédération Congo, notre rêve, c'est ça. Et notre rêve va être comment on dit ça? Oh, français là aussi vraiment. Notre rêve va être réalisé. Oui, nous attendons cette réalisation, la réalisation de notre rêve, du rêve des peuples Congo, de la Fédération Congo, c'est de mater Denis Sassou Nguesso avec son gouvernement. Comme il a assassiné, comme il a massacré le peuple Congo, nous allons aussi massacrer son peuple. Le jour que les peuples Congo vont obtenir les armes que nous avons demandées, nous allons massacrer tout le peuple. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort, nous allons massacrer toute la famille de Denis Sassou Nguesso. La famille Sassou n'existera plus au Congo. Quitte à vous changer vos noms, mais nous allons tous vous éliminer. Comme aujourd'hui, la famille d'Hitler n'existe pas, vous aussi, vous allez disparaître de la même façon. Regardez avec quelle haine je vous parle, avec quelle détermination je vous parle. Oui.
Vous pensez que vous allez vous réveiller le matin comme ça après avoir assassiné nos familles, après avoir commis toutes ces actes d'atrocité. Vous avez éliminé toutes nos familles. Vous avez empoisonné des eaux, empêché à nos familles d'évoluer, de vivre paisiblement. Vous croyez que vous allez venir comme ça aussi avec toute cette facilité? Oh oui, nous allons parler, nous avons écrit, nous allons s'asseoir ensemble, mais vous, ça ne va pas dans vos têtes, non? Vous blaguez avec qui? Hein? Vous pensez que le Congo, c'est la cour du roi Péto? Hein? Votre Congo uni et indivisible, votre main tendue, vous allez le faire sans les peuples Congo. Mais mettez-vous dans la tête, le Congo, hein? Le Congo, c'est pour la Fédération Congo. Le Congo, c'est pour les peuples Congo. Pas pour les peuples venus d'ailleurs pour venir nous assassiner sur notre propre territoire. Est-il normal que vous allez vous asseoir avec un individu qui a fait rentrer tous les mercenaires étrangers pour venir nous assassiner? Qu'avons-nous fait? Qu'a fait le peuple Congo pour mériter cette haine, pour mériter ces génocides, pour mériter ces actes de barbarie? Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso et les Moshi reprochent au peuple Congo? Qu'est-ce que nous reprochent? Alors, chers compatriotes, voilà, nous n'allons pas nous laisser faire. Les peuples Congo sont déterminés avec la Fédération Congo. Ces peuples qui ont signé la pétition de la Fédération. Nous sommes nous sommes sur la bonne voie, car aujourd'hui, nous attendons, nos peuples doivent comprendre que la lutte que nous faisons, tous les Congos, nous allons tenir les armes pour sauvegarder notre territoire, pour sauver nos peuples, pour sauver nos cultures, pour sauver notre bien-être commun qui est le Congo avec la Fédération Congo. Alors, chers compatriotes, ne vous laissez pas emballer par les Karanda, qui aujourd'hui même, vous avez écouté, qui va jusqu'à Luanda aller chercher des féticheurs pour amadouer, pour comment on dit ça, hein? Pour qu'il y ait du sakane n'a pas esprit à Beno. Vous n'avez pas entendu les audios de Karanda où on leur donnait des instructions pour aller à Luanda pour faire des fétiches? Et vous donnez l'opportunité à un individu comme ça être à côté de vous. Vous donnez l'opportunité à un individu comme ça venir vous faire ces discours. Oui, moi, Sassou, il est rien. Il n'est rien. Il n'est qu'un manipulateur. Et vous, des esprits faibles qui vous laissez emballer par des Karanda, par les Rostel Bakwa, par les Ahmed So, par celui-l'autre, le Boubou, là, le Michelin, là, qu'on ne sait même pas d'où il vient. Comme vous vous laissez aller par ces gens-là, c'est vous qui ne savez pas qui vous êtes. Mais les peuples Congo savent ce qu'ils sont. Et pour finir, mes chers compatriotes, je vais vous passer encore un autre, lui qui appelle les gens Tintin. Alors, en fait, quand c'est lui-même qui est Tintin. Regardez, je vais vous passer cet individu qui se dit comédien, mais on ne sait pas ce qu'il est venu faire. Qui se dit qu'il est comédien, mais on ne sait pas ce qu'il est venu faire. Attendez, je vais passer ça. Il est où là? Voilà. Je vais vous laisser. On va finir avec ça. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des anniversaires. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Gros joyeux anniversaire à toi, Papa Ochombe.
Son Excellence, Monsieur le Président du Congo, Denis Sassou Nguesso, le papa de tous les enfants, le papa de Christelle Denis Sassou Nguesso, le papa de Wamba Sassou, le papa de Sandrine Sassou, le papa de Claudia Sassou, le papa de Edith Sassou, père à son âme, le papa du père Bréziani. Monsieur le Président, tu es né hier. J'étais au travail. J'ai fait cette vidéo pour te dire que je t'aime. Si je m'entends puni, je profite de demander pardon. Ma bouche, il avait parlé, ma bouche, il est malade. J'avais dit des choses contre vous. Le 10 décembre, j'arrive de mon pays, à Brazzaville. Je demande votre autorité, votre pouvoir, que personne ne me touche. J'ai jamais eu un appel venant de la présidence pour me rassurer, pour assurer ma sécurité. Monsieur le Président, c'est pas moi qui vous a mis au pouvoir. C'est pas moi. Et c'est pas moi qui va vous enlever au pouvoir. Restez au pouvoir comme vous voulez. Moi, je veux la paix de mon pays, c'est tout. Je suis un comédien. Je ne veux plus parler. Parce que si je parle, je vais manger le Covid-19. Putain, comme avait mangé. Putain, parfait qu'on est là. Moi, je ne veux pas manger le Covid-19. Je ne veux pas être en prison comme mon coco. Je veux venir dans mon pays le 10. Alors sur ce, joyeux anniversaire encore au papa, le papa de tous les Congolais. Je vous aime en mode dégâts. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, ils croient que le problème du Congo, c'est un problème, c'est un jeu, quoi? Vous prenez le problème de tout un pays, des peuples qui sont exterminés, des peuples qui meurent tous les jours, les peuples à qui on a privé de tout, on a brisé leur vie, on a brisé leur avenir, leurs rêves. Et vous croyez que quand vous vous réveillez le matin, vous venez parler pour vos propres intérêts, vous trouvez ça normal, et vous êtes là en face en train d'applaudir, et vous êtes là en face, vous êtes en train de regarder. Mais soyez conscient de vous-même. Donc lui, pour son intérêt, pour rentrer au Congo, donc le Congo appartient à Denis Sassou Nguesso, c'est Denis Sassou Nguesso qui a les clés du Congo. Quand nous voulons rentrer, nous devons demander la permission à Denis Sassou Nguesso. Et vous trouvez ça normal? Parce que c'est bien normal, vous ne verrez pas un Américain pour rentrer au pays, pour rentrer dans son pays, l'Amérique, demander la permission au gouvernement, même pas au gouvernement américain, même pas au président Biden. Et vous, pour aller chez vous, vous êtes obligé de demander la permission à Denis Sassou Nguesso. Pour avoir les passeports, alors que c'est votre droit, vous êtes obligé de passer par des mouchis, vous êtes obligé de passer par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso pour qu'il vous donne du passeport. Et maintenant, on a donné cette opportunité à ces aventuriers à la place de Paris qui vous parlent qu'ils sont en contrôle de Paris. Parce que vous allez aller vers eux pour qu'ils puissent vous libérer, vous délivrer des passeports. Et quand vous allez faire la demande, vous avez donné toute votre identité à votre ennemi. Donc c'est pour ça qu'ils se croient contrôler Paris. Chers compatriotes, soyez intelligents, soyez sages, ayez la vision lointaine. Ne donnez pas l'opportunité à ces gens-là de croire qu'ils ont le contrôle et le monopole de vous trimballer comme des yo-yo, de vous manipuler comme des yo-yo. Je suis vraiment désolée de voir le père Bréziani qui disait que bon, je ne suis pas intelligent, mais je suis sage. Mais rentrer dans ce genre de jeu, rentrer dans cette bêtise, je suis désolée, le père Bréziani. Mais regardez, faites la liste de ceux qui étaient vous-même, vous parlez de Willy Mansanga. Willy Mansanga était où? Vous êtes des criquets, vous êtes des mouches devant Willy Mansanga. Vous êtes des mouches devant ceux que Denis Sassou Nguesso a assassinés.
Mais comment est-ce que vous ne pouvez même pas, vous ne pensez même pas à vos enfants? Regardez aujourd'hui, Willy Mansanga est mort. Où sont ses enfants? Hein? Où sont ses enfants? Mais pensez au moins aux générations futures. Ne pensez pas seulement à vous. Hein? Ne pensez pas seulement à vous. Votre sagesse dont vous parlez, la sagesse, mais votre sagesse est limitée, ce n'est même pas la sagesse. Parce qu'une personne comme moi, maman Olga, avec la sagesse que j'ai, vous croyez que je veux aller me livrer comme ça à un pouvoir qui, depuis les décennies, ils n'ont même pas pu donner le bien-être à leur peuple? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Qu'est-ce qu'ils vont me donner que moi-même, je n'ai pas pu avoir sans leur participation? Alors, mes chers compatriotes, vous allez comprendre pourquoi nous sommes là, à venir réveiller vos consciences. Le peuple Congo sera sauvé et le peuple Congo est déjà sauvé. Vive la Fédération Congo avec son peuple. Vive à tous ceux qui nous soutiennent dans cette lutte. Vive à ceux qui ont compris la lutte que la Fédération Congo est en train de mener. Nous sommes les seuls chemins de l'avenir. Nous sommes les seuls rêves des peuples Congo. Venez continuer à signer massivement la pétition de la Fédération Congo pour la libération de nos terres, pour la libération de nos peuples, pour la joie de vivre de demain, le futur de demain est dans la Fédération Congo. Yizé Nobala, Tabenetumvuka, pour libérer ce peuple. Abou, Pierre, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours, les peuples Congo gagnent toujours. Vive la comatriote, la comatriote. Vive la matriarcat. Voilà, c'est ça. C'est Maman Olga. Aujourd'hui, nous sommes samedi 26 novembre 2022 à Los Angeles. Maman Olga qui vient vous parler, qui vient dialoguer avec son peuple. Le peuple gagne toujours. À vous, Pierre.